Bienvenue sur Africa News, moment décisif pour l'Afrique. Un seul drapeau s'élèvera au Mondial 2026. Suivez cette aventure et abonne-toi pour ne rien manquer. Et pour ce débat, justement, on va recevoir notre ami Armand Ossé, international gabonais. Salut Armand. Salut Malik. Ça va, la forme? Très bien, je suis Alors, en pleine bourre là. En pleine bourre, hein. On aurait dit que tu es sur le terrain là déjà. Ah ben oui, je suis sur le terrain partout, Alors, dans ma tête. comment ils se portent les joueurs du Gabon là actuellement là? Moi je pense qu'ils se portent très très bien, hein. Il y a une très très bonne ambiance, une bonne atmosphère. Le coach il est confiant et je pense que le peuple gabonais est totalement confiant aussi. Et pour la RDC aussi? Oui, non. Face au Cameroun? Ouais, non, confiant. L'équipe se porte bien. J'ai pu discuter avec Chancel aujourd'hui. Donc, non, tous les voyants sont au vert pour prendre cette qualification. Justement, on va commencer par toi. Hein. Cameroun, RDC, hein, dans l'ordre. Hein. C'est le premier cité, hein, meilleur classement FIFA, qui arrive en premier. Donc le Cameroun face à la RDC. Quels sont les atouts aujourd'hui de cette équipe de la RDC qui pourrait contrarier, voire battre, éliminer le Cameroun, mon cher Distel? Bon, déjà, dans cette campagne de qualif, on a terminé deuxième avec 22 points. Le Cameroun a terminé deuxième avec 19 points. Donc, on a fait une très bonne campagne. Malheureusement, contre le Sénégal, on a perdu ce match décisif à Kinshasa. Maintenant, il y a une colonne vertébrale qui s'est installée avec Chancel derrière. On a Moutoussamy au milieu et Bakambu. Tout ça avec la nouvelle génération qui vient, les jeunes Sadiki. Donc je pense qu'on a toutes nos chances. Ce qui est bien, c'est que c'est un match à élimination directe, c'est terrain neutre. Donc là aussi, on arrive dans une période de l'année, de la saison où les joueurs sont en pleine forme parce qu'ils enchaînent avec leur club. Donc tout est ouvert pour voir du spectacle. Pour voir du spectacle, ouais. Mais donc c'est aussi ouvert aussi pour l'adversaire. Non, bien sûr. Tout le monde est en pleine bourre, hein, en plein dans la saison. Exactement. Donc ça va être un match très disputé, hein, d'autant qu'au bout, il y a quand même une qualification, en tout cas qui se dessine pour le prochain mondial. Mon cher Lucas, comment est-ce que tu vois cette rencontre avec le recul, avec la distance? Parce que notre ami Distel, hein, c'est un RDC oui, bien sûr, pur sang, ex-international congolais. Et toi, justement, avec le recul que tu as? Ça fait depuis qu'en fait on a connu les qualifiés, qu'on a parlé un petit peu. Moi, j'ai dit que je voyais déjà le Congo comme favori, non pas par rapport au nom, mais par rapport à la cohérence. C'est-à-dire qu'on voit l'instabilité qu'il y a au Cameroun autour du sélectionneur Brice. On sait qu'il y a un conflit ouvert entre la fédération et le ministère des Sports, avec un peu l'équipe, tous les professionnels qui sont un peu au milieu de tout ça. Et en tout cas, le contexte m'a l'air plus sain au Congo. Et comme ça a été dit par Distel, il y a une colonne vertébrale aujourd'hui au Congo. L'équipe commence à plaire. On parlait du Maroc qui arrive à attirer des binationaux. Tu parlais de Sadiki, c'est le cas, etc. Donc moi, je vois plus de cohérence du côté du Congo. Et c'est pour ça que je pense que le Congo peut se qualifier à toutes ses chances. Mais le Cameroun, il n'est jamais aussi fort que quand il est dos au mur. Hein. C'est reconnu, ça. Oui. C'est reconnu. Hein. Oui. Et toi, tu dis quoi par rapport à ça? Moi, je pense que le Cameroun s'est toujours sorti de ce type de situation. Le Cameroun a toujours été performant quand justement il est dos au mur. Et je pense que je pense que ça les galvanise. Quand on dit impossible n'est pas camerounais, c'est pas pour rien. Donc il y a une question de mental. Et je peux vous dire, ça va pas être facile pour le Congo. Désiré? Alors moi déjà, comme l'a dit Lucas, c'est justement ce qui se passe à l'extérieur avec le Cameroun. On ne sait même pas exactement si la liste elle est officielle ou pas. Enfin, on n'a rien vu sur le. Ah oui. La préparation, comment voulez-vous Les joueurs ont commencé à arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire que là maintenant il y a une liste de ceux qui sont arrivés et d'une liste de ceux qui sont attendus. Ouais. Normalement on devrait avoir une liste officielle. Il y avait ceux qui étaient à l'aéroport et qui arrivaient vraiment sur le coup et ceux qui arriveront le lendemain. Ouais. Après ça va s'apparenter à de l'amateurisme. Donc moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi justement rien n'est fait dans les règles de façon carrée quand on a une échéance aussi importante que justement un barrage continental. Voilà. Donc en tout cas. Non mais pour répondre à ta question, hein, parce que moi j'ai eu quand même des éléments de réponse avec certaines sources du côté du Cameroun justement. Et il se dit que effectivement le président de la FECAFOOT, hein, Samuel Eto'o, a demandé à ce que Marc Brice, le sélectionneur camerounais, vienne au Cameroun, fasse une conférence de presse et donc donne la liste des joueurs retenus. Chose qu'il n'a pas. Comme c'est le cas partout, quand même. Comme c'est le cas partout, merci. Chose qu'il n'a pas acceptée. Il a préféré justement rejoindre directement le Maroc depuis la Belgique, j'imagine, hein, parce qu'il est belge. Aller directement du côté de la Belgique et faire une conférence de presse sur place au Maroc. Ou alors, il avait proposé de faire une conférence de presse depuis la Belgique en visioconférence, chose que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, n'a pas acceptée. C'est les informations dont je dispose à l'heure où justement nous enregistrons. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des joueurs qu'on nous annonce potentiellement sélectionnés, comme Kofan,
le Bayer Leverkusen. Kofané. Pardon. Il a fait le Bayer Leverkusen a fait un communiqué hier officiel comme quoi il serait dans la sélection. Et la liste non officielle qu'on a aperçue ne figure pas le nom de Kofané. C'est une victime collatérale. Et ça fait 2 fois. Parce qu'on en a parlé il y a un mois, il y avait le même problème il y a un mois. Et ensuite, il y a un autre attaquant, Ngamaleu, qui justement lui aussi est dans une affaire, on va dire extra-sportive, qui est coincé apparemment en Russie. Il joue au Dynamo Moscou par rapport à une histoire d'adultère avec sa copine. Donc moi, je ne comprends pas comment les Camerounais justement travaillent pour se mettre en condition pour justement bien figurer dans ces barrages. Maintenant, bonne nouvelle peut-être pour la RDC, qui va pouvoir profiter de ce climat justement pas favorable et justement se hisser pour la finale. Et c'est là où justement, Armand Ossé, tu dis que le Cameroun, il reprend des forces. Quand ils se retrouvent dans un climat aussi difficile, aussi improbable, c'est là où les Camerounais justement se disent, il y a tout le monde entier qui est contre nous, on va sauver la nation. C'est historique, hein, c'est reconnu. Et ça, on le sait. C'est pas caché. Le Cameroun a toujours eu ce type de soucis internes. C'est pas aujourd'hui. Et c'est une habitude. Et aujourd'hui, c'est quelque chose quand même de rocambolesque, puisque c'est un conflit ouvert entre Samuel Eto'o, le président de la fédération, et le ministère. Marc Brice, il est payé par le ministère. Du coup, il va du côté du ministère. Et c'est quand même incroyable, une sélection camerounaise qui a 2 staffs. Et incroyable que l'entraîneur adjoint officiel soit dans les tribunes. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, il parlait de Parce qu'il n'a pas reçu l'accord justement de la Fédé pour être sur le banc. Et il faut rappeler aussi qu'il est congolais aussi. Il est congolais aussi. Exactement. Et tout à l'heure, il parlait du joueur de Leverkusen, Kofané. Samuel Eto'o est allé le rendre visite récemment. Donc pour Samuel Eto'o, il était sélectionnable. Et donc pour moi, c'est une victime collatérale de ce conflit ouvert. Donc à ce jour, Kofané, il est sélectionné ou pas? Il a appelé, convoqué ou pas? Marc Brice ne l'a pas appelé. Ça fait 2 fois qu'il est censé être sélectionné et que lui et son entourage sont obligés de démentir pour dire non, on n'a pas reçu de convocation. Ça fait 2 fois, là, il y a un mois et demi, la dernière fenêtre internationale, il y avait déjà eu ce problème. Donc vous êtes en train de me dire que la fédération souhaite que Kofané soit camerounais, donc joueur camerounais sélectionné, et de l'autre côté, l'entraîneur Marc Brice ne le convoque pas. Comme dit Désiré, peut-être parce que c'est Eto'o qui l'a directement. Il y a même une vidéo où on les voit discuter tous les deux. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé cette mise en scène, cette communication, et que du coup ils veulent le faire payer à Kofané. On ne sait pas, on n'est pas dans les secrets, mais effectivement, ça paraît assez. En tout cas, vu en plus le besoin qu'ils ont au poste de 9, ça paraît aussi assez incroyable qu'ils ne soient pas sélectionnés vu ce qu'ils montraient à Leverkusen. Donc c'est assez. Même sportivement, du coup, ils s'affaiblissent à cause de ça. Donc c'est vrai que ça fait vraiment une atmosphère assez complexe autour de la sélection camerounaise. Mais en tout cas, pour terminer sur l'historique en tout cas des confrontations, on dira juste que le Cameroun face à la RDC, c'est zéro défaite. Donc sur le plan purement sportif. Sur combien de matchs? Sur les 11 derniers matchs, les 11 dernières confrontations, parce qu'en fait, eux, ils ont, je l'ai vu sur le site, ils avaient comptabilisé le match, la seule victoire de la RDC, c'était lors de la Tchan, donc le championnat d'Afrique des Nations, mais ça ne représente pas l'équipe officielle. Donc du coup, oui. Non, les équipes A, tu veux dire? Voilà, les équipes A. Donc du coup, oui, le Cameroun est invaincu face à la RDC. Alors, moi, j'ai perdu. Ça te rassure, ça? Moi, j'ai perdu 2 fois, je pense que je suis dans les statistiques contre le Cameroun. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est sur terrain neutre. Ça, oui. C'est un élément à prendre en considération et tout est possible. Et nous, on va rester concentrés parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes autour de la sélection camerounaise. Mais voilà, le coup d'envoi, nous, on ne va pas se laisser déconcentrer par tout ça. On va rester focus pour jouer ce match.